Le son du monde. Une émission animée par l'UP2A du collège Jacques Brel de Vesoul. Donc les élèves allophones, ce sont les élèves étrangers qui sont scolarisés au collège Jacques Brel de Vesoul. Et on se retrouve après une longue pause le mardi matin pour discuter des différentes origines des différents pays et cultures de nos élèves présents dans notre belle ville de Vesoul. Et aujourd'hui c'est une émission spéciale consacrée au Cameroun. Et notre invité d'honneur c'est Abba. Bonjour Abba. Bonjour. Donc Abba, tu viens du Cameroun alors? Oui, je viens du Cameroun. Donc aujourd'hui c'est une émission pour toi avec une playlist que tu as toi-même choisie, pas mal de chansons. Et puis pour nous assister aujourd'hui, nous avons également Olivio. Salut. Alors, Olivio, toi tu viens pas du Cameroun? Non, je suis angolais là. Toi tu viens d'Angola. C'est ça. Et tu viens... Pourquoi t'es là alors aujourd'hui? Aujourd'hui je suis là pour interviewer Abba. Voilà, pour nous aider à préparer l'émission. C'est ça. Merci beaucoup. Et puis on va commencer cette émission directement en musique avec une chanson d'Amina Poulo qui s'appelle Méméman. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson, Abba? J'aime beaucoup cette chanson parce que je suis Pull et que et celle qui est l'actrice, elle aussi elle est Pull. Elle est Peul aussi, oui, d'accord. Bon, au Cameroun, bon, et la communauté musulmane, elle est unie, bon, tout le monde aime parce que les Peuls représentent les Peuls. D'accord. Et tu me disais hier que donc le Peul était la langue majoritairement parlée par la communauté musulmane. Ouais. Et il y avait une autre langue aussi, hein? Oui, il y a la Hausa. Laoussa. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter la chanson en Peul? Bien sûr, oui. Ouais. Bon, on t'écoute. Ça va être dur comme ça. Eh ben, tu vas nous dire tout simplement, voici une chanson d'Amina Poulo que j'aime beaucoup et qui s'appelle Méméman. Oui, ouais, bon, voilà, une chanson que j'aime beaucoup, Amina Polo, elle s'appelle Méméman, j'aime beaucoup. Très bien. Tu nous la fais en français, pas en Peul. Pour la prochaine, tu nous la feras en Peul et on s'écoute Amina Poulo avec Méméman. Why yo,
Voilà, donc c'était Amina Poulo, une chanteuse camerounaise, avec la chanson Méméman. Et donc tu disais, Abba, que dans cette chanson, elle chantait en français et elle répétait ce qu'elle disait en peul. Oui, oui. Et toi, donc, le peul, c'est ta langue maternelle. C'est ma langue maternelle, oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose en peul? Arusatina, ça veut dire que, comment tu vas? Arusatina? Oui. Et tu réponds quoi alors? Oui, Mirosati. Merosati. Arusatina? Mirosati. Merosati. Alors, tu vas nous présenter ton pays, le Cameroun, à travers un petit texte que tu as préparé et nous apprendre, nous donner des informations sur ce pays que l'on connaît un petit peu en France de nom. Mais finalement, comme on disait tout à l'heure, on a fait un petit test hors antenne des capitales des pays de l'Afrique et on voit qu'on connaît pas grand-chose. Alors on se moque souvent des Américains qui regardent l'Europe et qui connaissent pas les capitales européennes. Ouais. Mais nous-mêmes en Europe, quand on doit penser aux capitales, quelle est la capitale de l'Éthiopie par exemple, du Niger, du Nigeria, la Mauritanie, bon, on est bien souvent embêté de répondre en France à ces questions-là. Donc toi, tu vas nous parler du Cameroun. Oui. Bon. Le Cameroun, ou République du Cameroun, en anglais, Republic of Cameroon, est un pays Afrique centrale et occidentale situé entre le Nigeria à l'ouest, le Tchad au nord, la République centrafricaine à l'ouest, le Gabon, la Guinée équatoriale et la République du Congo au sud et la Golfe du Guinée au sud-ouest. Donc il y a plein de pays autour du Cameroun, Oui, plein bien de sûr. frontières. Oui. Et avant la période coloniale, les habitants ne formaient pas un seul groupe, mais présentaient plusieurs royaumes Mhm. et des ethnies nombreuses. D'accord. Donc Au- il y a beaucoup d'ethnies toujours au Cameroun. Oui. Aux anciens royaumes, Bamoun, Adamawa, Garoua, succédaient au 19e siècle colonial allemand. D'accord. Donc il y avait déjà les anciens royaumes Bamoun, Adamawa, Garoua et après donc c'est devenu une colonie allemande au 19e siècle. Oui, oui. Et après la Première Guerre mondiale, le Cameroun est placé sous la tutelle de l'Association des Nations, La Société des Nations. l'Association des Nations, l'Ouest, est confié à l'administration de la France et l'Ouest au Royaume-Uni. Donc c'est un pays qui a été partagé en deux, donc l'Est à la France et l'Ouest au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Donc ça c'est après la Deuxième Guerre mondiale et c'est ce qui explique que finalement vous avez deux langues officielles en dehors du peul qui est la langue on va dire véhiculaire. Ouais. Vous avez à la fois des écoles qui proposent l'école française et vous avez des écoles qui proposent le système anglais. Oui, l'anglais, oui. Et on apprend aussi les langues allemand, espagnol. Mhm. Oui. Et l'ancien territoire sous l'administration française devient indépendant le 1er janvier 1960. Il devient la République du Cameroun. Voilà, donc une date à retenir, 1960, l'indépendance du Cameroun. Il est rejoint par un parti des territoires sous l'administration britannique, Cameroun, en octobre 1961 pour former la République fédérale du Cameroun. D'accord. Le 20 mai 1972, l'ensemble devient la République unie du Cameroun, puis République du Cameroun. Depuis 1984, comme pour la plupart des États africains, le Cameroun est et ses frontières actuelles deviennent dans la République coloniale européenne. Donc ces frontières, aujourd'hui, viennent de la colonisation européenne. Elles ont été, c'est des frontières artificielles, parce que comme tu disais, avant, il n'y avait pas une République du Cameroun française et une colonie anglaise. Il y avait plusieurs royaumes avec beaucoup d'ethnies. Combien il y a d'ethnies au Cameroun, tu sais? Il y en a beaucoup. Beaucoup, hein. Mais Oui. ça veut dire quoi, beaucoup? Des dizaines, des centaines? Des centaines. Oui. Des centaines d'ethnies différentes. Oui. Et combien de langues alors?
Au moins, c'est 200 quelques langues. Au moins 200 langues, donc on voit bien que c'est pas un pays comme on l'imagine en France. Avec la France, on a l'habitude de penser que le français c'est le pays des gens qui parlent le français, Ouais. mais qu'à la base, avant ça, il y avait plein de peuples, plein d'ethnies différentes, comme en France, il y avait avant la République française, même pendant la République et encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a encore beaucoup de langues, des dialectes différents, des régions différentes. Oui. Et chez moi, il y en a beaucoup de langues, beaucoup des ethnies. Oui. Le Cameroun est aujourd'hui membre de l'Organisation internationale des francophonies ainsi que le Commonwealth. Ouais, ça fait partie du Commonwealth et de l'Organisation internationale de la francophonie. Ouais. Le Cameroun est surnommé Afrique en miniature en raison de l'administratif de la diversité. De la diversité de son climat, de sa géographie et de ses cultures. D'accord. Donc on l'appelle l'Afrique en miniature parce qu'il y a plein de climats différents, plein de comment dire, de paysages différents et de cultures différentes. Oui. La population du Cameroun est environ 20 millions d'habitants. Et le climat est tropical ou équatorial. Les températures les plus basses sont de 17 degrés et les plus hautes de 32 degrés. Ouais, mais tu me disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus quand même. De 32 degrés, c'est à l'ombre. Tu disais que ça monte plus vers 37, 40. Oui. Et puis, oui, des fois, ça monte de 37. Ouais. Et vers le nord, c'est plus haut. C'est plus sec, oui, plus désertique, donc les températures montent dans les 40 degrés, quoi. Oui. Plus de 242 langues parlent au Cameroun. 242 langues. Oui, dans les Doumbé, les Baya ou les Yaye, les langues officielles sont le français et l'anglais. Environ 80% de la population parle français. D'accord. Donc toi, tu avais appris le français à l'école, tu avais appris le français où? Oui, un peu à l'école et dans la rue. Dans la rue aussi, on utilise le français. Oui, comme on a vu dans la chanson d'Amina Poulo, on utilise le français aussi au Cameroun. Le pull, oui. Et le peul. Oui. Concernant les religions, il y a environ 70% des chrétiens, 20% musulmans et 10 autres religions. Et d'autres religions. Très bien. Merci pour cette présentation du Cameroun, Abba. Et on va, pour continuer, écouter une chanson de Lady Ponce et de Koffi Olomide qui s'appelle Devine. Pourquoi tu as choisi cette chanson, hein? J'aime bien cette chanson parce que Koffi Olomide, c'est l'un des chanteurs le mieux respectés en Afrique. Et voilà, et Lady Ponce aussi, elle est respectée au Cameroun. Voilà, j'aime bien les deux. Mais il est pas camerounais, non? Et oui, Koffi Olomide, lui, il est congolais. Et Lady Ponce, c'est une Camerounaise. Bon, ils ont chanté ensemble. Okay. Tu connais aussi Koffi Olomide, il va beaucoup chez nous. C'est vrai, en Angola? Oui, tous les temps. J'ai déjà les vu aussi. Tu l'as vu en concert? Oui, j'étais déjà avec moi comme ça. C'est vrai? Oui, oui. Ah, tu l'as rencontré? Oui, il y a une maison pour faire des photos avec des stars. Oui. Oui. Et tu as été? J'ai déjà fait avec Chris Brown aussi. D'accord. Eh ben, on s'écoute Lady Ponce et Koffi Olomide. Son cœur bat, il fait ding dong. Le mien fait dong ding dong. Mon cœur bat. Hey. Et voici la fille meilleur ami, j'ai besoin de toi. Maïe me l'a bagaboué, maïe me l'a remis, maïe me foulou, maïe no sa me voile.
le problème, je ne trouve pas de solution. Ni résolution, je n'arrive pas à me décider. J'éprouve des sentiments pour un ami maman. Nama boyo maman, nama kove papa. 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 Mon ami, baby c'est bolingo, ils appellent un motema. Motema les obétants pour naïe. Mon cœur baba pour elle. Kasi moi c'est amour, on est les dépenses. Kasi moi c'est amour, qui te bloque la sanda. La fille en question est plus belle que la lune. Dis-lui mon secret, dis-lui mon ami. Dis-lui que je l'aime depuis tout ce temps. Elle ne sait pas. Le problème, il ne m'aime. Wakuta sudoué, watera sudoué si tu demandes. Anda ne fali matu, ayo karna koti matela bahuo. Maoula mitouam, mayana bahoué comme si mon cœur ne suffisait pas. Quand il va de me ton nom, il va comme ça. Devine, 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 qui c'est? Bouya, 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 zabata. Bouya, zabata. Mon cœur bat. Il fait tic tic. Il fait ding dong. Voilà, c'était Lady Ponce et Koffi Olomide avec la chanson Devine. Donc une chanson chantée à la fois en yaoundé. Oui. Donc ça c'est la langue de Lady Ponce. Oui, la langue de Lady Ponce, oui. Qui est une des langues parlées au Cameroun. Oui, au Cameroun, à Yaoundé, Mm-hmm. et dans la capitale. Et dans la capitale. Et Koffi, alors la capitale du Cameroun, c'est Yaoundé. Yaoundé. Et la langue c'est Yaoundé ou au Cameroun ou bien. Ouais, la langue c'est le même nom que la capitale. Oui, c'est oui. D'accord, donc c'est la langue parlée à Yaoundé, il y a le Yaoundé. Il y a le Yaoundé, il y a français, anglais, il y a les autres langues aussi. D'accord. Et donc Koffi Olomide, on a dit que c'était un Congolais, donc qui parle congolais, mais ça n'existe pas le congolais. Et la langue c'est Lingala. Le Lingala. Et toi tu parles Lingala? Oui, je parle très bien.
Est-ce que tu peux nous dire quelque chose en lingala? Naza bien, je suis bien. Ah, je suis bien, Naza bien. Oui. Vous En fait, allez- il y a des mots qui sont mélangés avec le français belge. Ah oui. Oui. Bah oui, forcément, c'est Naza une bien, colonie biais. je suis bien. Est-ce que ce que je connais dit en lingala, osa bien, Olivio? Oza bien, tu vas bien, je suis bien. Naza allez On bien. mélange, et ça on le fait au Cameroun aussi. On mais- mélange aussi avec le français. Oui, mais il y a les Congolais au Cameroun. Oui. Chez nous aussi, il y a beaucoup de Camerounais. C'est vrai. Chez nous, il y a tous les étrangers. Et donc tu disais tout à l'heure, Olivio, que les stars, il y a beaucoup de stars qui venaient en Angola. Oui, Toi, c'est tu ça. en as vu beaucoup. C'est ça. Je te disais que tu vas t'habituer à en voir un peu moins à Vesoul. Oui. Parce qu'ils viennent moins nous voir et que tu nous dis qu'ils venaient pour aider, Aider, notamment. oui. Toutes les familles qui ont des problèmes des possibilités comme pour aller à l'école et pour problèmes de santé, beaucoup de choses vraiment. Donc ils ont quoi, des associations? Il y a des associations que les étrangers ils viennent, ils organisent un concert, Mhm. ils vont chanter pour les pauvres, ils vont aussi donner un petit peu de l'argent à l'association pour aider tous les Oui. les réfugiés, les personnes qui ont des problèmes. Parce que tu Des disais, ça c'est possibilités. l'une des différences, par exemple, qu'il y a entre l'Angola et la France. Oui. C'est que finalement c'est des associations privées ou Associations des privées. partenaires privés qui Oui. vont aider, Oui. parce qu'il n'y a pas d'organisation, pas trop, on va dire, moins d'organisation nationale et on va dire publique. Oui, c'est ça. Donc ici, je peux dire que il y a beaucoup de droits qui permettent que les enfants ou les pauvres ou les personnes qui ont des possibilités, ils sont déjà dirigés, tu comprends? Mhm. Ici- Comme un peu les foyers. Oui, comme foyer, mais chez nous, ils sont pas dirigés. Ça veut dire que c'est vraiment une vie de se débrouiller. Mhm. Oui, c'est ça. Donc on est dehors. On est dehors, ouais, c'est ça. Donc il faut passer par des associations. Les associations, oui, ou, oui. D'accord. C'est ce que tu disais hein, au niveau des avantages et des inconvénients qu'il y a entre Oui. l'Angola et Oui, la France. oui. Tu avais tendance à dire qu'il y avait une présence publique beaucoup plus forte en France, Oui, c'est ça. notamment au niveau de l'organisation. Organisation, développement, tout ça. Au niveau des écoles, au niveau des assurances et maladies. Donc, beaucoup de choses. Ouais, Oui. au niveau de la répartition des richesses. Formation aussi. aussi. Oui. Formation. Oui, mais chez nous, il y a beaucoup de richesses. Il y a diamants, il y a pétrole. Et donc, oui. il y a des étrangers, quand ils viennent chez nous, ils disent vraiment ici, c'est vraiment un pays trop riche du monde. Mais donc, au niveau des développement, on n'est pas développé. Donc, Oui, c'est ça. et j'ai entendu que paradoxalement, Luanda, je crois, est l'une des capitales les plus chères au monde. Plus cher. Très très cher. Très cher. Là, 20 000 euros, c'est rien. Oui. Donc, c'est possible qu'une chômeur, quelqu'un qui a jamais travaillé, il peut toucher 1000 euros, donc il peut toucher tout le temps, mais c'est rien. Mais ça C'est suffit rien, pas pour ça vivre. suffit pas, oui. Mais ici, c'est pour les niveaux d'école, c'est déjà presque organisé, c'est gratuit. Au Oui. niveau des santé, il y a carte vitale, donc il y a Bien vraiment sûr. une différence. Donc, D'accord. oui. Donc ici, 1000 euros, on fait plus de choses Plus avec, de quand choses, même, oui. avec toutes les aides. Oui. Et tout. On s'en rend pas compte forcément hein, Oui. de cette chance qu'on peut avoir en France Oui, de c'est ça, disposer oui, d'un c'est ça. système public Oui. de protection. Oui. Et... Donc on peut dire qu'ici, les enfants de fictifs, ils sont déjà protégés, Oui. préparés. Oui, c'est ça. Et aider et accompagner. Accompagnés. Ouais. Et vous en êtes un exemple avec l'UP2A du collège Jacques Brel de Oui, Vesoul oui. et puis le foyer, donc parce que toi tu es Je suis au foyer au Marcel Rosard à à Frotter. Marcel Rosard à Frotter, Oui. très bien. Et toi à Bas, Rue Grosjean, donc c'est le foyer du chemin neuf. chemin neuf qu'on connaît un peu moins, Oui. qui est un peu moins connu que Marcel Rosard, je sais pas pourquoi. Et on va enchaîner avec une chanson qui s'appelle Longue Longue Kirikou, c'est le nom de la chanson? Longue Longue Kirikou. Oui. Oui. Longue Longue, bon, on lui connaît un peu ici en France aussi parce que tout le temps il est ici. Mais pas forcément tout le temps, mais il aime rester ici. Mais actuellement il est au Cameroun. Longue Longue, c'est une personne. Oui, Longue Longue, oui. C'est un monsieur, une madame? Non, c'est un monsieur. Un monsieur. D'accord. Et il séjourne beaucoup en France? Oui, mais pour le moment il est au Cameroun. D'accord. Et pourquoi tu as choisi cette chanson alors? J'aime bien parce que il parle de Kirikou et Kirikou, je pense que tout le monde connaît Kirikou. Bien sûr. Oui, parce que j'aime bien ça. Donc, c'est Il une parle chanson beaucoup de Kirikou. Qui va parler à tout le monde de Ouais. Longue Longue et qui s'appelle Kirikou. Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Car l'humilité précède de la gloire. Jacques Limbi. Raymond Tchega en 2000.
ça tout petit. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer un repos. Maman loin décédé, amener ça tout petit. Être orphelin ou enfant de mini ne veut pas dire qu'on a tout perdu dans la vie. Il suffit de cultiver l'effort, vous verrez le bonheur. Papa oh, n'avait pas les moyens pour m'envoyer à Sorbonne. Maman aussi est partie, oh, amener ça tout petit. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer à Wao. Maman aussi est partie, oh, amener ça tout petit. C'est là où la vie a commencé, ma oh. C'est là où la galère a commencé. C'est là où la misère a commencé, ma oh. C'est là où la galère a commencé. Moi alors je voulais pas devenir zéro dans la société. Moi alors je voulais pas devenir dernier dans la vie. Lui non plus voulait pas devenir zéro dans la vie. Mirabeau et bas. Elle non plus voulait pas devenir dernier dans la vie. Mimi Chamba. J'ai habité tous les quartiers de Douala à la conquête de la vie. Je voulais à tout prix réussir. Je voulais devenir un homme exemplaire. Car les enfants de Dieu sont toujours devant. Moi je voulais pas devenir zéro dans la vie. Lui non plus voulait pas devenir dernier dans la vie. Joseph Niamé. Lui non plus voulait pas devenir zéro dans la vie. Ramon Abanda voulait pas devenir zéro. Alors j'ai pris mon courage pour affronter la vie. Maintenant j'ai pris mon courage pour affronter la vie. J'ai plié mon pantalon pour affronter la vie. J'ai repoussé mes manchots pour affronter la vie. Serré ma ceinture pour affronter la vie. Attaché ma cravate pour affronter la vie. Ouais. Pour affronter la vie. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Kirikou est tout petit comme ça, mais il est fort. Kirikou est tout petit comme ça, mais il est fort. Il ne connaît pas les marabouts, mais il est fort. Il a vendu les calobassos, mais il est fort. Il a chassé la sorcière Karamba, mais il est fort. Il a donné l'eau au village. Qui parle dans le ventre de sa mère. Maman, apporte-moi. J'étais resté zéro qui parlerait de moi. J'étais resté dernier qui parlerait de moi. Si j'étais resté zéro qui parlerait de moi. Oh, si j'étais un dernier qui parlerait de moi. Dans tous les médias, on parlait de Logan. Dans tous les journaux, on parlait de Logan. Quand on me vend les journaux, on parlait de Logan. Quand on me vend les journaux, on parlait de Logan. Dans tous les maquis de Paris, dans tous les restaurants de Paris, parlez Logan aux Zénith. À toute la jeunesse, oh, il faut travailler. Jeunesse de mon Afrique, il faut travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Ne plongez pas dans les alcools, il faut travailler. Ne vous droguez pas, mes frères, oh, il faut travailler. Jeunesse du Tchad, il faut travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Les jeunes filles, évitez les grossesses précoces. Ah, monsieur le dirigeant, la jeunesse veut travailler. Ah, monsieur le gouverneur, les enfants veulent aller à l'école. Mais l'école publique est devenue pour les riches. Et nous les démunis, qu'allons-nous faire? Et l'école privée coûte cher. Où allons-nous étudier?
Mama Oba, il a vendu les calobasso. Kirikou, 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 Mathieu Kirikou, il a donné le pouvoir au peuple. Voilà, c'était Longue avec la chanson Kirikou, et une chanson pleine de soleil, plein de bonheur et de sourire pour cette belle matinée avec Fréquence Amitié Vesoul 91.3 et l'émission Le Son du Monde, où on se retrouve chaque semaine avec les élèves allophones arrivant du collège Jacques Brel de Vesoul, c'est-à-dire les élèves étrangers qui nous parlent de leur langue et de leur culture. Et cette semaine, une émission spéciale Cameroun avec l'invité Abba qui nous a déjà beaucoup parlé du Cameroun, il nous a lu un texte sur le Cameroun, on a pu écouter plusieurs chanteuses comme Amina Poulo ou Lady Ponce et des chanteurs comme Kofi Olomide et Longue. Et on enchaîne maintenant avec une interview pour un peu mieux te connaître, Abba. Ouais. Une interview qui a été préparée par notre compère Bambino et Towland. Alors Towland qui nous a quittés, alors il est toujours de ce monde, mais il a quitté le collège Jacques Brel pour aller à Besançon, et on le salue au passage, on lui fait plein de bisous, on lui souhaite une bonne réussite dans la suite de sa scolarité. Donc Towland qui avait fait pas mal d'émissions avec nous sur le Kosovo et l'Albanie. On y va, Olivio? Donc après la présentation historique des Cameroun et géographique, j'aimerais aussi faire un petit peu de connaissance avec toi, te poser un petit peu des questions par rapport à toi particulière. Pas de problème. J'aimerais savoir comment tu t'appelles déjà. Je m'appelle Abassi Abba, Okay. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc Abba, c'est ton prénom? Oui, bien sûr. Abba Sissé aussi, c'est ton nom familier? Oui, nom de famille. Mais pourquoi ils sont choisis comme ça, Abba et Abba Sissé? Parce que peut-être ils aimaient les noms Abba. Ah d'accord, ça marche. Et tu as quel âge déjà? 16 ans. Je suis né le 28 octobre 1998. Ok. C'est confirmé que tu viens de quel pays déjà? Du Cameroun. Ah, tu viens du Cameroun. Est-ce que c'est une ville, c'est une grande ville? Oui, c'est une grande ville. Bon, disons, ça dépasse quand même Vesoul. C'est plus grand Vesoul. Quelle ville déjà? Douala. Oui, il y a un peu de bouchons, tout ça. Et elle n'est pas comme Vesoul, plus grande quand même Vesoul. Ok, ça veut dire qu'ils ne se ressemblent pas avec les Vesoul. Ben oui, ça ressemble un peu, mais il y a un peu de bouchons. Mais à Vesoul, il n'y a pas beaucoup de bouchons quand même. Ok. Ça veut dire que j'aimerais savoir quelles sont les différences entre ta ville et Vesoul, donc, particulièrement. C'est ce que je viens de dire. Ma ville, il y a beaucoup de bouchons, il y a beaucoup de gens dehors parce que il fait chaud dans la maison. La plupart de la population. Comme au Brésil. Oui, comme au Brésil, comme au Rio de Janeiro. Voilà. Et quelle langue parles-tu? Bon, moi, je parle français, Pul, Hausa, et voilà les langues que je parle. Oui. Est-ce que je parle aussi l'anglais au Cameroun, mais moi, je parle pas anglais. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on dit bonjour au Pul? En Pul, pour dire bonjour, on dit Alusatina, et puis moi je réponds Milosati. Ok. Milosatna, Alisetna. Non, Alusatina. Oui. Milosati. D'accord. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences des tribus camerounais? Voilà, les tribus au Cameroun, c'est qu'il y a beaucoup de tribus au Cameroun. Il y a au moins 200 quelques tribus au Cameroun. Est-ce que tu veux citer des différencier juste la différence des tribus? Voilà, comme moi je suis Pul, il y a Hausa. Moi je suis Pul, il y a les Hausa. Bon, Pul et Hausa, ce sont les deux ethnies musulmanes au Cameroun. Il y a Bassa, Douala, Bamleke, Yaoundé, Baya. Il y en a plein. Il y en a au moins 200 quelques. Bon, c'est beaucoup. Est-ce que tu aimes la France? Mais bien sûr que j'aime bien la France parce que depuis quand j'étais petit que j'ai rêvé d'arriver en France. Ouais. D'accord. Voilà, moi, j'aime bien beaucoup la France quand même. Ok. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu aimes ici en France? Voilà, depuis que je suis arrivé ici en France, ce que j'aime en France, bon, j'aime bien la manière qui prend les jeunes, les primo-arrivants, la manière qu'on s'occupe de nous. J'aime bien, voilà, tu peux pas dormir dans la rue, tu es dans un foyer. Ça c'est pareil. Voilà, j'aime bien ça. Et le gouvernement, il aide beaucoup les jeunes, les primo-arrivants. Voilà.
D'accord. Est-ce que ça te manque ton pays? Oui, ça me manque beaucoup parce que je peux pas dire que ça me manque pas, ça me manque beaucoup parce que c'est mon pays d'origine où il y a mes amis, où j'ai connu plein du monde. J'aime bien, ça me manque beaucoup, ça me manque énormément. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça te manque beaucoup dans ton pays? Oui, j'ai dit, c'est mes amis, ils me manquent beaucoup. Ouais, ok. Je connais plein du monde. C'est pas comme ici en France, voilà. Il faut, chez moi, tout le monde connaît tout le monde. D'accord. Oui, bon, si tu es dans un quartier, tu connais tout le monde, tu connais ton voisin et tu connais ta voisine. Donc, Voilà. ok. Ok, qu'est-ce que tu faisais dans ton pays, au Cameroun, là? Voilà, dans mon pays, je faisais pas grand chose. Bon, je me débrouillais, les travail par-ci par-là, oui. Parce que je pouvais pas travailler dans les entreprises. Oui, t'as travaillé dès tout petit, toi, dès enfant. Oui, d'enfants parce que j'ai perdu mes parents étant tout petit. Oui, je vivais avec ma tante au Cameroun, dans la capitale économique du Cameroun. D'accord. Et qu'est-ce que t'as fait comme travail alors? Bon, disons un peu de la ferraille parce que j'étais dans la ferraille, j'aimais trop la ferraille. J'aimais c'était un travail qui me faisait bouger. Et j'allais partout dans la ville. Et j'aime bien ce genre de travail, moi. C'était facile pour toi, pour s'adapter à ce travail? Ben, je n'avais pas de choix. Ah, d'accord. Et- Donc, tu as travaillé pour obligation, ou comment? Bon, non, c'était pas obligé, c'était mon choix. Ah, ton choix, d'accord. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on mange au Cameroun? Au Cameroun? Bon, ce que les Camerounais aiment beaucoup manger, c'est du poisson braisé. Ok. Il y a aucun Camerounais Ok. qui peut te dire qu'il n'aime pas le poisson braisé. Ok. Il y a le héros. Ils connaissent ça beaucoup comme. C'est quoi, héros, pardon? Héros, c'est on fait ça avec des graines de course. Des graines de courge. Ouais. Ok. C'est- Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une spécialité camerounaise à C'est le poisson à manger. braisé. Non, mais parce que chez moi aussi, il y a des poissons braisés. J'aimerais savoir vraiment comment... Mais il y a le ndolé avec ok. ndolé avec miondo. Ok. Il y a des bâtons de manioc. Ok, Oui. ça marche. Oui, il y a plein de spécialisés Oui. du Cameroun parce Ok. qu'il y a beaucoup d'ethnies. Ok, ok. Il y en a beaucoup. Ah, ok. Oui, chaque Ça veut dire ethnie que a ça... ses spécialités. Oui, D'accord. beaucoup. Ok. C'est comment l'école au Cameroun? Bon, et l'école au Cameroun, depuis école primaire, c'est payant. Bon, si t'as pas de moyens, bon, je sais pas comment tu vas faire pour aller à l'école, mais quand même, ils font l'effort pour aller à l'école. Bon, comme moi, mes parents m'ont quitté depuis étant petit. Bon, moi, je suis pas allé à l'école trop. J'ai laissé l'école. À cause des possibilités Oui, ouais, à cause de ça, oui. J'avais pas trop de moyens D'accord. pour m'inscrire à l'école, moi. Et quels sont tes rêves? Bon, mes rêves, c'est de rester en France, trouver un travail. Comme, voilà, maintenant je suis au collège Jabrel. Peut-être l'année prochaine, je vais aller au CFA en boulangerie. Rester Oui. en France. Est-ce que c'est difficile de rester en France ou comment? Oui, c'est un peu difficile parce que... On ne sait pas ce qui va nous arriver ou comment? Ben non, ici quand même, on est bien protégé. On ne peut pas dire que nous ne sommes pas en sécurité. Oui. Bon, voilà, mon pays ça me manque, mais je pense beaucoup. Mais il faudra que je m'adapte pour rester ici. Ok. Mais bon, moi, j'aimerais bien rester ici. Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire plus tard de ta vie? Bon, plus tard, c'est de travailler et c'est de former une famille comme tout le monde. Il y a déjà un métier réservé, spécialisé que tu vas faire, que tu vas continuer ou tu as choisi ou tu as trouvé ou comment? Ben non, j'ai choisi un métier, mais j'ai pas trouvé. Il faudrait que je trouve un maître d'apprentissage pour aller au CFA et pour l'année qui vient. Et voilà. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Abba. Et bien. on va s'écouter une chanson de Manibella qui s'appelle Pala Pala. Bon, Pala Pala, j'aime bien cette musique parce que Pala Pala, c'est une chanson que les jeunes, ils aiment beaucoup.
Parce que je suis en France quand elle était... Oui. Elle était... Elle est sortie quand tu Oui. étais déjà en France. Oui. Et bon, moi, j'ai écouté sur Internet, sur YouTube, il y a plein d'amis qui me disent sur Facebook, elle était... Que ça marche oui, beaucoup comme oui, oui. Et Non, moi aussi, j'ai écouté et ça m'a plu. on s'écoute donc Pala Pala. Le corps me fait tout, 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 tout. Le corps me fait tip, 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 tip. Les pieds me font un lig, 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 lig. Ah, je suis fini, je suis pala pala, je suis embrouillé, l'amour m'a traumatisé. Je suis fini, oh, je suis pala pala, je suis embrouillé, l'amour m'a traumatisé. Mani l'appelle, yes. L'amour est sucré, mine-toi et de sable. L'amour est doux, beau, chou. Il peut t'envoyer en l'air au 7e. Il te comble de plaie, te rend heureux. Il t'attrape et te ferme les yeux. Je suis fini, je suis pala pala, je suis embrouillé. L'amour m'a traumatisé. Je suis fini, oh, je suis pala pala, je suis embrouillé. L'amour m'a traumatisé. Mais j'en ai pas. Le boss, l'amour est amer, acide, salé. L'amour est violent, imbécile, salaud. Il peut t'enfoncer sous terre, en enfer. Il te trouble, t'énerve, te fait pleurer. Aïe, l'amour fait mal, l'amour m'a blessé. Il m'a tourné, tourné, tourné la tête. Tête, 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 la tête, tête. Allô, tourne la tête, tête. Ok, nous les yabons ma kibi, 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 kibi. Aïe, ça que yabons ma nyang, 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 nyang. Ha, miye yabons ma nyet, nyet, nyet. Angara gabons ma gab, 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 gab. Obanga ma bon ma lig, 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 lig. Buwa ma na ma bumo. Anti na monga puri ya tum, 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 tum. Marine wala su. Pala pala, mkoi pala pala. Pala pala, mani bela pala pala. Pala pala, mkoi pala pala. Pala pala, tout le monde est pala pala. Master Ivo, Alan Dexter, les pala pala boys. Respect. Pala pala, mkoi pala pala. Pala pala, mani bela pala pala. Pala pala, mkoi pala pala. Pala pala, tout le monde est pala pala. Dédicace à toutes les femmes. Je suis finie, les mensonges finis, le waka fini, Akabazoun c'est terminé. Carole là-bas, Rosaba. Je suis pala pala. Faut pas compliquer, ne sois pas compliqué, je suis pala pala. Il ne faut pas compliquer, et digne l'amour. Anthony a femme, champion. Martin wa make west when I don't see wa bébé. Mon cœur va fort pour toi, toi il pala pala. Ah Michel Jokabana, grand. Je suis pala pala. Faut pas compliquer, ne sois pas compliqué, je suis pala pala. Il ne faut pas compliquer, et digne l'amour. DJ Sam, mais où est Freddy Mix et ta mère? Bertrand le mix. DJ Pat Cool. Waka kola kola. Bani binga ya tonete, mamani yo. L'amour londolo m'a fait craquer. Je suis tombée, mes sœurs sont glissées. Les gars camels sont très techniques. Et Rémi Bertrand, Kama Kama. Les gars Betty m'ont traumatisé. Ces toi-là m'ont troublé. Les bamileke m'ont embrouillé le cerveau. Les gars Bata m'ont perturbé. Les bamenda m'ont hambok. Les nordistes m'ont caille. Wallahi, et c'est les Nanga qui m'ont fini. Je jure, les Nanga et Boko m'ont embouté. Je suis perdu, je suis Nyamangolam, je suis folle de toi, je suis pala pala. Le mimosa, les mensonges finis, le waka fini, le sasaye fini, le njo fini, Akabazoun c'est terminé. Il peut pas te manipuler, oh.
Voilà, donc c'était Pala de Manibela et on va finir cette émission consacrée au Cameroun par un quiz. Allez, on y va, on fait les équipes, Stéphane, Abba et puis moi-même, on y va. Ouais. Chacun seul contre tous. Vas-y, Olivier, pose-nous les questions. Donc, on a reçu des informations qui nous disent quelles sont les langues officielles du Cameroun. Mais il y a des informations qui sont venues qu'au Cameroun, on parle sénégalais, comme les Thaïlandais, les Anglais, les Français. Donc, on ne sait pas quelle est la bonne information, voilà. Alors, quelles sont les deux langues parlées au Cameroun? Donc, c'est une petite révision de tout ce qu'on a dit dans cette émission. Donc, peut-être c'est thaïlandais aussi, non? Bon, les langues officielles qui sont parlées au Cameroun, c'est français et l'anglais. Très bien, à retenir pour cette émission. On continue. Donc, il y a des informations qui nous disent que le Cameroun est membre de l'URCCA, il y a l'Union Européenne aussi. Mais il y a des autres qui sont dit qu'il y a des Colorways, donc on ne sait pas. Commonwealth. C'est Commonwealth. Ah, donc c'est Commonwealth. Ouais. D'accord. Et quels sont les fleuves traversés au Cameroun? C'est pas la Seine? Non, c'est le Congo. Très bien. Donc Cameroun, il pertence à quel climat? Donc on a vu que c'est glacier, il fait trop froid là-bas. Non, c'est humide là-bas, c'est pas donc c'est climat humide, là, ça c'est vrai. C'est humide. Donc la faune sauvage est constituée pour les pingouins, les ours, les palanca negra, ou comment? Les champignons. Non mais laisse-le. Alors la faune sauvage. Il y a des palanca negra aussi. Il y a des chiens, il y a des chats, ou comment? Il y a quoi encore? Il y a des chiens, des gorilles et des chimpanzés. D'accord. Pas de pingouins. Il n'y a pas de kangourous aussi. Non. Je pense pas on va trouver ça au Cameroun. Donc, je trouve ici qu'au Cameroun, il y a même numéro d'habitants, donc, comme Vesoul. Non, au Cameroun, il y a 20 millions d'habitants. Donc, il y a 20 millions d'habitants au Cameroun. Oui, mais... Parfait. Est-ce qu'il nous reste encore des questions? Non, je crois que c'est toi, parce que... Mais si, il y a des deuxième page, regarde. Alors. Donc, j'aimerais aussi savoir, donc, il y a quelqu'un qui nous a dit que Cameroun, son nom, il doit à français, allemand, donc il y a les autres qui sont dit que c'est portugais, en portugais, mais on ne sait pas. Alors, d'où vient le nom Cameroun? Oui. Ça viendrait, alors, d'un portugais, d'un français ou d'un allemand? D'un allemand. D'un allemand. Oui. Eh non, c'est un portugais, tu vois, Olivier, on n'est pas loin de l'Angola. Cameroun. Ouais. Donc, quelle est la région principale du Cameroun? Quelle est la religion principale du Cameroun? Parce que je trouve que c'est bouddhiste. Je connais beaucoup de Camerounais qui sont bouddhistes. Je pense pas ça. C'est catholique au Cameroun. D'accord, tout à fait. Donc, quelle est la capitale du Cameroun? C'est pas France, c'est pas Paris, non? Je viens de le dire tout à l'heure. Non, mais parce que ça, ce sont les dernières informations qu'on a reçues. Je sais pas si tu vas te souvenir, mais je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais alors, c'est quoi? Je connais Yaoundé, je connais Paris, je connais Lyon aussi, donc. Ok, peut-être Boufané, Garoua. Alors, donc, la capitale du Cameroun, c'est Yaoundé. Ah, d'accord. Très bien. Et enfin, une dernière question sur l'équipe, alors, de foot. Quel est le surnom de l'équipe nationale de foot? C'est pas les coqs, les Mboma, Palanca Negra, non? Les coqs, je pense pas. Hein. Tu connais le surnom de l'équipe de foot du Cameroun? Les Lions Indomptables. Les Lions Indomptables. Ouais. Merci pour ce quiz animé et on s'écoute pour finir cette émission. Petit Pays et Fata avec la chanson Papa est sorti. Est-ce que tu as 2-3 mots à nous dire sur cette chanson, Abba? Bon, voilà ce que j'aime sur cette chanson parce que il parle mais ça parle des deux petits enfants que le papa et maman est sorti, il les a laissés tout seul à la maison. Oui. Et ben que il peut faire ce qu'il veut dans la maison, il peut faire. Ils s'amusent. Ils en profitent pendant que les parents sont partis. Voilà. Pour faire des bêtises. Oui. Et on va en profiter parce que comme c'est la fin de l'émission, on va finir avec cette chanson pour dire au revoir et merci à tous nos auditeurs et on se donne rendez-vous après la rentrée avec une nouvelle émission Le Son du Monde, bien entendu. Et puis, est-ce que tu as un petit mot à dire, un petit coucou à quelqu'un? Voilà, j'ai dit coucou au Cameroun qui manque énormément, surtout le Douala et ma famille qui reste au Cameroun.
et celle de ma nouvelle famille au foyer où je suis actuellement. Et je les passe un petit coucou, bisous à tous les éducateurs. D'accord. Ouais. Olivio, un petit mot? Je crois pas. Mais... C'est quoi le surnom de l'équipe de foot de Angola? Ah, je pense pas que tu le connais, lui. Hein. Les Palanca Negra. Mais non. Je connais la géographie. Ça n'existe pas, ça. Non, Hein. Palanca Negra, c'est un animal, symbole d'Angola. C'est aussi on appelle aussi les sélections de football de Angola. Palanca Negra. Eh ben, Ça veut dire antilope noire. Ah, ok. Une antilope, non? Negra. Ouais, oui. Antilope, l'animal antilope. Ça veut dire antilope noire. Allez, on s'écoute Petit Pays et Fata. Papa est sorti et à bientôt sur Le Son du Monde. Papa n'est pas à la maison. Papa n'est pas à la maison. Je vais me balader. Regardez. Les films interdits. Maman n'est pas là. Maman n'est pas là. Je vais profiter. Regardez. Les films interdits. Guillaume Sara. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ok. On y va alors, tout le monde. Et papa n'est pas à la maison. Je vais me balader. Patrouiller. Et pompier. Et maman n'est pas à la maison. Je vais profiter. Aïe, oh, m'amuser. Et on te l'ongue ma ou bien mon ami. Papa, maman n'est pas là.